que j'observe globalement quand le b.a.-ba des contenus est maîtrisé chez les collègues, c'est qu'il n'y a pas forcément de stratégie organisée entre ce qu'on appelait la puissance lactique, la capacité lactique, la PMA, comment on organise tout ce petit monde autour de la saison, autour de la performance, pour des sports qui ont un vrai intérêt à le développer. C'était ça surtout la vraie remarque. On va parler de quel sport, de vrais sports ou des autres. Et là, quels sont les vrais sports? Non, mais effectivement, toutes les disciplines ne se valent pas au niveau de l'intensité. Déjà parce que la durée, elle change. On ne peut pas être aussi intense sur 1h30 qu'on peut l'être sur 3 minutes. Je ne sais même pas que ça dure combien de temps du judo. 3 minutes? C'est 4 minutes, 4 minutes discontinues. Même donc en vrai, tu passes plutôt 7 minutes 40 en moyenne avec les arrêts de l'arbitre. Donc c'est des vraies relances d'intensité. On est quand même sur une dimension extrêmement PMA quand même. Oui. Donc je sens que ça va être plus intense qu'une heure et demie de foot, par exemple. Oui. On n'a rien contre les footballeurs. Hein. Non, c'est pas le sujet. C'est ton fonds de commerce. Mais en plus, oui, ça fait quelques années, en fait, souvent, je leur dis, vous savez, je connais que le foot maintenant. Là. Ne me parlez pas de handball, je ne connais pas. J'en ai fait en club, hein, et j'étais lié gauche, et voilà tout ce que je fais du handball. Donc ça veut dire que dans une discipline, à un moment donné, c'est pas qu'on devient expert, mais il va falloir quand même creuser certaines problématiques qui ne sont pas forcément dans les livres, voire qui n'y sont jamais. C'est ce que j'ai encore fait, je sais plus, j'ai fait un cours, hier j'étais sur le DU en fait, de Lyon, on avait fait ça via Zoom. Je sais pas si tu interviens, si tu l'as fait en fait, là cette année en fait c'est par Zoom en fait, pas en direct. Et je leur montrais un vrai extrait avec le partage d'écran. Moi je filme en fait les athlètes pour essayer de voir ce que l'on ne peut pas deviner, je veux dire, qui n'est pas dans les bouquins. Effectivement, sur certains individus, c'est là l'individualité qui est intéressante, et l'individualisation de la préparation physique, qu'il y a des choses qui marchent pour X, qui ne marchent pas pour Y, etc. Donc il faut s'intéresser à la discipline, et si on s'intéresse donc aux disciplines, si on veut revenir sur notre lactique, il faut l'adapter aux différents sports. Parce que déjà, si on parle de programmer sur une saison, ça veut dire que sur un sport collectif, ça va être super compliqué. Alors que là, si c'est du judo, je suppose qu'à un plus petit niveau, c'est quoi? C'est départemental, il y a régional, interrégional, ou il y a ton département, région, national? Région, nationale, et après il y a 2 divisions. Ouais, ça. Moi, à l'époque, je faisais des sports de combat, c'était département, région, boum, national. C'était assez fun, donc du coup, à la limite, ça faisait 3 dates clés. Et si on voulait préparer en fait le national, on pouvait peut-être se faire un gala. Mais vous savez qu'un gala, ça pouvait des fois s'improviser 2 jours avant. Il y avait un combat de prévu, comme souvent dans les sports de combat, il y en a un des deux qui tombe très très malade à 2 jours. Moi je pense que c'est une vieille gastro-entérite psychologique qui arrive, bon on la comprend. Et du coup il y avait des mecs qui passaient des coups de fil de partout, c'était « T'es chaud pour un gala dimanche ?» Je viens de finir mon training hier soir. Bon, donc du coup, l'affûtage est très très court. C'est ça. La préparation physique, j'ai envie de dire, dans les chaussettes. Et oui, mes chaussettes sont très courtes. Donc il faut l'adapter, ce que l'on va échanger en fait ensemble aux différents sports. Donc il faut qu'on se prenne un sport, ou plusieurs, et qu'on voit les stratégies. Prenons des sports où il y a justement une dimension métabolique très marquée sur l'anaérobie et sur les efforts, les relances de puissance, on va dire, sur les relances à très haute intensité. Je pense au MMA, je pense au judo, ouais, pourquoi pas. Je pense à certains sport co avec des phases de jeu très courtes et très intenses. On peut penser au rugby à 7 par exemple. Tous ces sports où il y a là pour le coup il y a des millimoles, on va dire. Et c'est pas des mini-mecs c'est pas des mini-mecs, c'est des mini-mecs à des mini-moys. Des maxi-boys à millimoles. Bon, après, je rigolais avec le foot en intro, mais le foot, c'est répéter des efforts explosifs, c'est répéter de la vitesse, des actions. Et à certains postes, on peut imaginer qu'il y a sur certains matchs des millimoles qui montent aussi. Oui, complètement, mais effectivement, l'intensité n'est pas la même, mais on est toujours... Moi, je ne connais pas beaucoup de sports où la puissance et l'explosivité, finalement, n'existent pas trop. En réfléchissant, on doit en trouver, évidemment. Je pense que le tir à l'arc, et on n'a rien contre le tir à l'arc, bon, je pense qu'en termes de watts, bon, je ne pense pas que ce soit très très grave. Mais la plupart des sports, c'est répéter quelque chose de puissant, d'explosif. Et si on doit le répéter, faut une caisse qui va avec, comme on dit en fait sur le terrain. Bon, la caisse, ça s'appelle VO2 max en termes plus traduits, et c'est pas synonyme d'endurance. Parce que là, on va parler finalement du métabolisme énergétique. Nous, sur le terrain, on va parler de puissance lactique, comme tu l'as dit, de capacité, on va parler de puissance aérobie. Alors si on dit puissance lactique, j'en entends quand même.